Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite à la demande de beaucoup de frères, sincèrement, c'est pas moi qui ai voulu faire ce sujet, au contraire, j'essaie en ce moment d'éviter les polémiques. Mais on m'a demandé de faire une vidéo plus complète et plus détaillée sur la question du vote des musulmans. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis? Ou plus fort encore, est-ce que certains disent que c'est du kufr, que c'est du shirk ou tarot? Certains aiment beaucoup utiliser le mot tarot pour discréditer et pour mettre fin à tout débat. Certains veulent subir, point final. Ils n'ont pas envie de faire changer quoi que ce soit ou d'avoir une influence sur quoi que ce soit, même si les musulmans sont des millions et des millions, même dans des pays musulmans, ils non seulement ne veulent pas s'investir politiquement, ça en soi c'est pas catastrophique, puisque cette vidéo n'est pas destinée à convaincre qui que ce soit de voter. Je ne vais pas convaincre les gens de choses que moi-même je ne suis pas vraiment convaincu. Donc ceux qui ne veulent pas voter, ceux qui disent que voter ça ne sert à rien, c'est débattable. On peut en débattre, puisque ça dépend. Des fois c'est des élections présidentielles où effectivement ça a beaucoup moins d'influence sur la vie personnelle de quelqu'un que par exemple les élections municipales, où des fois c'est des choses très claires. Tel maire est pour telle chose, tel maire est contre telle chose, qui va vraiment avoir un impact sur des fois une construction de mosquée, des fois sur une vie privée. Et donc là, certains même dans ces exemples-là veulent toujours subir. Donc ça c'est à débattre et peut-être que j'en parlerai à la fin. Mais surtout cette vidéo c'est fait pour répondre à certains frères qui non seulement ne veulent pas s'investir, mais en plus de ça accusent les musulmans sincères ou des musulmans qui n'ont aucune intention mauvaise de prétendre que les lois divines ne sont pas bonnes, ou de prétendre qu'ils veulent le tarout, ou de prétendre qu'ils veulent quoi que ce soit. Ils veulent simplement voter dans les intentions que j'avais citées dans la vidéo résumée, qui est de choisir ce qui est le moins pire, ce qui est le plus adéquat, d'être pragmatique, de ne pas être utopique. On peut être utopique, on peut être pragmatique. Donc certains musulmans se sentent gênés que eux qui ont une bonne intention, ils entendent le mot kufr et shirk. Ça se voit même dans les débats que j'ai sur internet, sur les commentaires, certains utilisent ce mot-là. Donc, ils me demandent de répondre, et donc si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas grave, si vous voulez, cette vidéo sera détaillée et précise. Premièrement, il y a les fatwas des savants. Je pourrais commencer tout simplement en disant que je viens de dire rien qu'hier, la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, la fatwa de Sheikh Albani, des savants spécialistes dans le hadith, des savants, etc., des savants spécialistes dans le dogme, qui disent exactement ce que j'ai dit, très simplement, sans se prendre la tête. C'est pas, oh mon Dieu, c'est un acte immonde, nous allons dire que c'est permis. Non, ils ont dit simplement, comme j'ai dit, oui, c'est possible de voter s'il y a le choix entre plusieurs personnes, et que un est moins pire que d'autres, et que c'est pas les mêmes, et qu'il y a des différences, on peut choisir celui qui est le plus adéquat, pour la maslaha, c'est-à-dire le bien collectif, pour en gros être pragmatique, de ne pas forcément choisir le parfait, mais ce qu'on a comme choix. Donc ça c'est la fatwa de certains savants, et déjà ça devrait nuancer certains, s'ils ont encore une bonne intention, de comprendre que le shirk ou le kufr ne peut pas être une grotte secrète, quelque chose de caché que même les savants ne le voient pas. Le kufr al-azghar, ou par exemple le shirk al-azghar, ou le riya, l'obstentation, oui, ça peut ne pas être visible. Mais quelque chose qui serait hérétique, qui serait de l'association, qui serait du tarot, comme ils disent, et que certains grands savants disent, et savants salafistes connus pour être très très durs en bid'a. Désolé, la batterie a coupé. Donc je reprends, je disais que des grands savants comme Cheikh Albani, comme Cheikh Ibn Uthaymin, qui ont passé toute leur vie à parler de dogme, disent que c'est permis. Donc c'est pas concevable qu'il y ait une divergence entre hérétique et permis. On peut avoir divergence, c'est haram ou est-ce que c'est hérétique, comme dit le Salat. Une minorité va dire que c'est hérétique, d'autres vont dire que c'est haram mais c'est pas hérétique. On peut avoir une divergence que c'est permis ou est-ce que c'est interdit, mais de permis à hérétique, là c'est trop. Donc en tout cas, ça c'est l'introduction. Pour ceux qui disent non, on s'en fiche de ces savants, c'est des savants du palais, etc., ce qui n'est pas le cas, surtout pour Cheikh Albani, mais personne n'est parfait. Donc si certains veulent continuer, on leur dit tout simplement, donnez-nous vos arguments, c'est à vous de donner des arguments irréfutables, imbattables, on peut pas, des choses
aussi clair que le soleil. Parce que quand on dit que quelque chose est hérétique et que c'est du kufr et que c'est du shirk, ou que c'est du tarot, comme certains le disent, ça ne doit pas être quelque chose où on peut répondre. On doit rester muet après avoir entendu leurs arguments. Donc quand on leur demande de citer leurs arguments, on se rend compte que, en fait, ce qu'ils font, c'est tout simplement nous citer les versets coraniques de ceux qui ne gouvernent pas avec les lois divines. Et ceux qui ne gouvernent pas avec la révélation divine, ce sont les mécréants. Bon, ils ne citent pas généralement les deux autres versets, ce sont des pervers, ce sont des injustes. Seulement celui mécréant. Ou alors ils diront le verset donc, veulent-ils les lois de la jahiliya, de l'ignorance? Et qu'y a-t-il de mieux que les lois divines pour ceux qui croient? Donc ils vont nous citer ces exemples-là. Donc pour eux, ils vont vous dire, quand tu votes et que tu choisis entre un tel ou un tel, c'est que tu veux hukm al-jahiliya, tu dis j'aime les lois du jahiliya et je ne suis pas convaincu des lois divines. C'est ça qu'ils vont te donner comme interprétation à ce que tu fais, que en fait tu es d'accord avec toutes ces lois-là et que donc forcément tu es mécréant, que tu es en train de gouverner, que tu fais partie du gouvernement. Donc on leur dit, vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes en train de parler d'hérésie par déduction, pas par preuve directe. Vous n'avez pas de preuve que ceux qui donnent leur avis, ou que ceux, par exemple, qui vivent dans un pays non musulman, ou qui donnent la bay'a, ou qui prêtent allégeance au roi sur lequel ils vivent, vous n'avez pas de preuve que cela, c'est de la mécréance. Au contraire, on va voir que c'est l'inverse. Donc pour vous, tout simplement, vous faites une déduction que, parce que Dieu a dit ceux qui gouvernent, tous ceux qui ont un rapport, eh ben, eux aussi sont mécréants. Donc on leur dit, premièrement, on ne parle pas d'hérésie avec des déductions. C'est pas un jeu de gamin, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. On peut dire c'est permis, pas permis, avec déduction, on peut faire des analogies là-dedans, mais faire une analogie ou une déduction pour dire il sort de l'islam, non. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, par exemple, que ces gens-là respectent, Cheikh Ibn Uthaymin disait la nukaffir bil lazim ou la nukaffir bima lazim. On ne peut pas parler d'hérésie avec quelque chose qui est sous-entendu ou qui est une déduction. Pour dire qu'une phrase est hérétique, elle ne doit pas être hérétique par déduction, par analogie, etc. Ça doit être par elle-même, cet acte est hérétique, ce qui n'est pas le cas. Donc ça c'est premièrement. La déduction ne marche pas dans ce genre de débat. Deuxièmement, ce qui est incroyable, c'est que la chose elle-même de gouverner par des lois pas divines est aussi, ça dépend de l'attention. Par exemple, quand on gouverne avec pas les lois divines. Ibn Abbas, par exemple, dans le hadith sahih ala shart al-shaykhayn, il disait ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ولكنه كفر دون كفر. Et les asanides, ils sont clairs. Vous lisez Tafsir Mukathir, il vous les citera, avec qui les a apportés. Ce sont des chaînes très connues, très authentiques, à la Shart al-Shaykhayn, que Ibn Abbas, même jugé avec les lois pas divines, il disait non, ça dépend de l'intention. Si quelqu'un dans son entreprise, dans chez lui, il ne gouverne pas avec ce que Allah lui a demandé, il boit de l'alcool, il fait des choses haram, il ne gouverne pas avec ce que Allah lui a demandé, c'est pas pour autant qu'il est hérétique. C'est pas pour autant qu'il sort de l'islam, sinon on deviendrait des khawarij. Quand est-ce que quelqu'un sort de l'islam? C'est quand il dit qu'il y a mieux que les lois divines, ou qu'il insulte les lois divines, ou etc., etc. Donc, si déjà même le fait suprême, clair et net, de gouverner pas avec l'islam, ça dépend de l'attention, il ne faut pas nous faire dire que le vote, non, le vote c'est catégorique. Et troisièmement, nous avons des exemples frappants, qui sont éloquents, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que dans le Coran, l'intention comptait. Par exemple, le plus fort, c'est d'envoyer des musulmans dans un pays qui ne gouverne pas avec l'islam. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les gens à l'Éthiopie, et qu'ils ont prêté allégeance au roi d'Éthiopie, et qu'ils ont vécu chez eux, et que les musulmans, historiquement, ont vécu partout dans le monde, et qu'on ne peut pas vivre, surtout à cette époque-là, dans n'importe quel pays, si on n'est pas sous le dirigeant, ou ce n'est fait pas partie. Donc, est-ce que pour autant, ces gens-là ne sont sortis de l'islam? Bien sûr que non. Est-ce qu'on leur a dit, tu as choisi de vivre en Éthiopie,
Le prophète a envoyé des gens en Éthiopie, donc forcément, il ne veut pas gouverner avec l'islam, il veut que ces gens-là vivent dans un pays non musulman. C'est pour ça d'ailleurs que je dis à ces gens-là, qui nous disent que voter, ça veut dire que c'est hérétique, il faut leur dire que bon, les allocations c'est hérétique, que vivre là-bas c'est hérétique, que choisir de vivre dans un pays non musulman c'est hérétique, puisque c'est toi qui choisis à ce moment-là de ta volonté de vivre dans un pays qui ne gouverne pas avec la charia. Et ça ne marche pas, bien sûr, ces déductions qui n'en finissent pas, mais c'est pour leur montrer. Tout comme eux, ils disent que voter, ça veut dire hérétique, pourquoi pas vivre dans un pays musulman, ce ne serait pas hérétique aussi, puisqu'ils choisissent de vivre dans un pays qui ne gouverne pas avec l'islam. Autre exemple encore plus frappant, l'exemple des Romains. La seule sourate dans le Coran qui cite un empire, c'est les Romains, parce que c'est l'empire qui est le plus grand en symbole dans l'histoire. Pas le plus grand en superficie, loin de là, pas le plus long, mais symboliquement, c'est peut-être le plus grand empire. Donc, dans la sourate les Romains, Allah il dit les Romains ont été vaincus, mais ils gagneront, et ce jour-là, et le jour où les Romains vaincront, les croyants seront heureux du secours d'Allah. La sourate numéro 30, les versets de 1 à 5. Donc, est-ce qu'on va dire, ça sous-entend que les croyants sont d'accord avec tout ce que font les Romains? Comment les croyants peuvent-ils être heureux de la victoire des Romains alors que les Romains n'étaient pas des gens parfaits? Donc ça prouve bien qu'il y a le côté pragmatique. Certes, les Perses et les Romains, tous les deux n'étaient pas musulmans, tous les deux étaient ennemis des musulmans, c'est encore plus fort. C'est même pas un était allié, l'un n'était pas allié, non, tous les deux faisaient la guerre. Et c'est pour ça que les compagnons, à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu de bataille contre les Perses, ni contre les Byzantins. Donc, tous les deux étaient ennemis, mais pourtant, il y en a un où Dieu a dit que les croyants seront heureux de la victoire d'Allah. Donc, ça prouve très bien qu'on ne peut pas faire des sous-entendus parce que tu votes, tu es d'accord avec tout, parce que. Et ces exemples-là, à mon avis, sont suffisants. Après, il y a d'autres exemples de maslah al-am, que le bienfait général est important. Par exemple, et en plus, ce qu'on pourrait dire pour finir, on peut tourner le jeu à l'inverse. On peut faire l'inverse. Par exemple, en Tunisie. Je vais donner l'exemple tunisien parce que c'est peut-être plus choquant et frappant. Ben Ali est parti lâchement et il y avait tous les anciens ministres, les grands, qui voulaient refonder un nouveau parti. Ils l'ont fait, ils sont passés dans certaines chaînes de télévision. Bon, finalement, ils se sont fait battre, mais ils avaient un potentiel de gagner. Et il y avait des partis plus islamiques, ou etc. Et certains pratiquants ont essayé, bon ça n'a pas marché, très peu ont écouté ces paroles-là, ne votez pas, c'est du kufr, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que disaient certains? On leur disait, vous dites que parce que tu vas voter pour un parti qui est mieux ou plus proche, c'est du kufr. Mais toi, tu demandes de laisser l'autre gagner, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, on peut retourner l'inverse, leur dire, écoutez, à partir du moment où vous, il y a deux maires. Un dit, je ne veux pas construire la mosquée. Par exemple, je donne un exemple qui va frapper. L'autre il dit si, moi je veux la construire. Et toi tu dis non, ne vote pas et tu laisses l'autre gagner. Est-ce qu'on peut te dire toi aussi tu es coupable? Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que l'argument de faire croire que parce que tu as voté, tu as la pire intention imaginable, tu es en train de dire qu'en fait tu es d'accord avec tout le système, tu aimes ce... Non, on parle bien là de personnes qui sont comme moi, qui vous disent que non, on sait que c'est corrompu, on sait que personne de ces dirigeants n'est un exemple, etc. Mais on est 10 millions, je parle des musulmans en France, 7 à 10 millions, est-ce que les musulmans sont condamnés à subir, basta, qui que ce soit, c'est pareil. Non, ça n'a pas de logique. Et le plus grave, c'est de parler de kufr dans cette question. Donc ça, c'était une réponse résumée, même si c'est un peu détaillé, sur cette question. Donc je reprends, je n'invite pas à voter pour un parti particulier, même si je ne peux pas accepter le vote pour Marine Le Pen, et encore moins ceux qui prétendent que voter par Marine Le Pen serait pour le bien, blablabla, ça me paraît inconcevable. Ceux qui ne veulent pas voter, c'est leur problème, ceux qui veulent voter, mais par contre, de prendre les gens en prise d'otage, de parler de kufr alors que ce n'est pas le cas, de leur donner les pires intentions possibles alors qu'ils sont clairs et nets, ils disent très, très clairement qu'en fait, c'est juste une question du bienfait général, c'est pas acceptable. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ah oui, j'ai oublié. Je vais mettre le lien des fatwas de Cheikh Albani ibn Uthaymin, courte, très courte, sur le fait que c'est permis de voter, et c'est sur le site Islam et Info, un site que je trouve bien,
Et donc voilà, vous pourrez avoir ces fatwas-là, et j'espère que ça suffira pour convaincre certains. Wallahu a'lam. Pour finir, je reprends l'exemple une dernière fois de l'Éthiopie pour dire que vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un choix entre envoyer les musulmans dans tel pays ou dans tel pays. Il a élu tel roi et il a même dit je vous envoie dans ce pays car il y a ce roi-là, pour ce roi-là que je vous envoie, car il est juste, etc., etc. Il aurait pu les envoyer dans d'autres pays, il a élu ce roi-là. Et donc ça c'est un exemple frappant qu'on peut choisir pour la maslaha d'envoyer ou d'être gouverné par quelqu'un qui ne pratique pas toutes les lois divines, même s'il en pratique certaines. Et ça devrait être un exemple suffisant en soi. Et ça parle exactement de la question dont on est en train de parler. Wallahu a'lam.